Nous pouvons continuer notre séminaire que nous avons commencé et j'aimerais introduire la question que nous nous sommes posée lors de la dernière présentation. D'où viennent les maladies? C'est une question qui est très importante aujourd'hui. Et si nous savions d'où venaient les maladies, nous serions tous en paix. Pourquoi je maintiens que la cause des maladies est précisément détectable, que nous pouvons savoir exactement l'origine? C'est parce que si vous avez une fondation absolue, cela vous amène à des résultats absolus. Si quoi que ce soit est basé sur une fondation relative, alors bien sûr, vous n'avez pas de résultat absolu. Et dans mes recherches, tout ce que je voulais accomplir, c'était d'avoir une assurance de 100%. Si un docteur, ou disons un scientifique, ne base pas ses conclusions ou ses recherches sur quelque chose qui est absolu, alors où est-ce que cela le mènerait? Comment pourrions-nous comprendre ce dont il est question? Donc, la fondation absolue, ce sont ces choses que aucun d'entre nous ne pouvons changer. Nous ne pouvons que les voir, nous ne pouvons que les reconnaître, et nous pouvons aller après elles. Mais nous ne pouvons pas les changer. Donc, que devons-nous savoir afin de comprendre la cause des maladies? Nous devons savoir les lois de la nature. Nous devons connaître l'être humain. Et nous devons connaître les besoins de l'être humain. Et comme nous l'avons vu hier, il y a une loi basique de l'univers qui dit que rien ne peut exister ou fonctionner pour lui-même et il n'est rien qui n'accomplisse quoi que ce soit pour lui-même. Et c'est tellement intéressant, tellement basique de comprendre cela, de ces déclarations absolues qui disent « Il n'y a aucun problème, aucune chose négative qui survient sur notre Terre, à moins que ces lois basiques soient transgressées. Jamais, au grand jamais, il ne peut y avoir de problème si ces lois basiques sont respectées. Jamais. Et nous, en tant qu'humains, comme nous verrons, nous pouvons réaliser les choses, nous pouvons les reconnaître. Nous pouvons comprendre où la loi a été transgressée par la façon dont nous pensons et agissons. Il y avait une patiente, elle avait 29 ans, elle était également médecin et elle avait une énorme dépression. Et dans sa dépression, les gens autour d'elle pensaient qu'elle pouvait se suicider. Elle est venue à un de mes séminaires, je lui ai expliqué les lois de la vie et elle est sortie de sa dépression. Quel était le problème? Elle était mariée depuis 21 ans avec un homme qui l'a quittée pour une autre dame. Et cela l'a plongée dans un grand chagrin. Maintenant, elle est sortie du problème, mais après 3 mois, elle l'a rencontré à nouveau avec sa nouvelle petite amie. Et alors qu'ils se sont rencontrés, il a dit à sa petite amie, « C'est mon ex-femme. » Et lorsqu'elle a entendu ces mots, elle a commencé à pleurer et ne pouvait plus s'arrêter. Elle m'a appelé et elle a dit, « Je ne peux m'arrêter de pleurer. » Maintenant, si nous comprenons la loi, nous savons que toute perte de nos moyens doit être la résultante d'une transgression de cette loi basique. Il n'y a jamais aucun problème qui soit hors de cette loi. Voilà pourquoi c'est la loi fondamentale de l'univers, parce que rien de ce que nous faisons n'en est exclu. Soit nous observons cette loi, ou nous la transgressons. Mais il n'y a aucune action de l'homme
aucune pensée qui ne soit inclue dans cette loi. Voilà pourquoi elle est fondamentale. Toute chose. Je pourrais trouver tous les problèmes de l'être humain et le décomposer à travers cette loi. Donc, j'ai dit, ok, quand tu perds le contrôle, tu dois être confuse en ce qui concerne la vérité, parce que la loi est la vérité, et la transgression de la loi est la résultante de penser quelque chose de différent de la loi. Et donc, je lui ai demandé, j'ai dit, pendant ces 11 ans, pendant lesquels tu as vécu avec ton mari, quelle quantité d'amour tu lui as donné? Et concernant l'amour féminin, j'ai vu ça dans mon expérience, parlant à beaucoup de femmes. Elles aiment avec tout ce qu'elles ont. Elle m'a dit, je lui ai donné tout mon amour. Ah, c'est magnifique. Comment tu te sens lorsque tu donnes tout ton amour? Elle a dit, je me sentais bien. Et voilà comment la loi fonctionne. Il n'y a aucune chose qui puisse accomplir quoi que ce soit pour lui-même. Donc, lorsque nous aimons, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour, c'est simplement donner, sans rien attendre. Et tous ceux qui aiment ont raison. Mais maintenant, les larmes arrivent parce que elle est confuse. Dans son subconscient, comme nous le verrons dans notre présentation plus tard, où les problèmes arrivent, elle est trompée. Et donc, elle doit réaliser la tromperie. Donc, je lui ai dit, pendant toutes ces années que tu lui as donné tout l'amour que tu avais, quelle quantité d'amour as-tu donné de toi-même? Et alors qu'elle était rapide à comprendre et à réaliser la loi dans son raisonnement, elle a dit 0. Je lui ai dit, alors tu peux arrêter de pleurer. Et alors elle a arrêté de pleurer. Parce qu'elle pensait, et voilà comment les humains pensent, elle pensait que tout l'amour qu'elle a donné, elle l'a donné à partir d'elle-même. Mais la loi dit, il n'est aucune chose qui ne puisse fonctionner par elle-même. Le canal ne peut rien donner à partir de lui-même. Oui, il donne. Il travaille avec. Mais tout ce qu'il donne ne vient pas de lui. Donc, en un instant, une personne réalise la tromperie est le problème dans lequel la personne se trouve. Et la loi prend place comme vérité dans notre raisonnement. Et les choses changent immédiatement. Toute chose arrive parce que nous pensons que ce que nous faisons et ce que nous donnons provient de nous. Mais il n'y a aucune exception. Chacun d'entre nous a une entrée et une sortie, a une cause et un effet. Nous fonctionnons tous de la même façon. Et il n'y a pas d'exception. Et là où il y a le plus de choses ensemble, c'est la preuve que tout fonctionne en circuit, commence quelque part et s'achève au même endroit. Donc, la deuxième fondation claire et absolue, c'est la structure de l'être humain, parce que c'est la même en chacun d'entre nous. La fonction que nous verrons plus tard, lorsque nous aurons fini la structure, même si elles vont main dans la main, et nous ne pouvons pas de manière absolue les dissocier l'une de l'autre, mais nous essayons, dans un but éducationnel, de réaliser qu'elles sont différentes, même si elles fonctionnent toujours ensemble. Et bien sûr, il y a ce dont nous avons besoin, ce dont l'être humain a besoin. Nos besoins basiques sont tous les mêmes en chaque être humain. Donc nous avons commencé hier avec la structure de l'être humain, disant que nous sommes un organisme avec plusieurs organes, un organisme avec beaucoup d'organes. Nous ne sommes pas deux personnes, nous sommes juste un organisme avec plusieurs organes. Et nous avons un centre de commandement et nous savons tous que tous les câbles commencent à partir du cortex
Et la question que nous nous sommes posée hier, c'était quant aux pensées. Quelles sont-elles? D'où viennent-elles? Quand est-ce qu'elles commencent? Que font-elles? Quel est leur rôle dans la santé? Et la question avec laquelle nous avons fini notre dernière présentation, c'est est-ce que notre cerveau peut penser? Et j'espère que chacun comprend que la chimie ne peut pas avoir de capacité de penser. C'est impossible. Mais aujourd'hui, nous, dans la science, il y a cette croyance que le lobe frontal est celui qui a la morale. Maintenant, comment quelque chose de physique peut avoir une morale? Comment un iPad ou une plante, disons que le cerveau est une plante, comment peut-il avoir une morale? Comment peut-il être en mesure de penser? Nous n'avons jamais vu cela et nous ne le verrons jamais dans la nature. Alors pourquoi supposons-nous que le cerveau peut penser? Explorons. Je peux comprendre, en regardant la nature, les animaux et l'humain, qu'ils ont des besoins spirituels. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de curiosité, de connaissance, de compréhension. Ils ont besoin de direction et de compter pour quelqu'un. Ils ont besoin de loyauté. Ils ont besoin d'affirmation. Ils ont besoin de joie. Ils ont besoin d'harmonie. Et les humains ont besoin de justice, de droiture au-dessus de toute chose. Ils ont besoin de vérité. Ils ont besoin de responsabilité, de moralité, de sagesse, d'accomplissement, d'appréciation, de joie, de paix. Et nous pourrions continuer avec la liste des besoins spirituels de l'humain et des animaux et ne jamais réussir à faire une liste appropriée parce qu'ils sont infinis. Et je les appelle tous rassemblés l'amour, comme le grand titre, le titre de tous les besoins spirituels, c'est l'amour. Regardez à n'importe lequel de ces besoins spirituels et ne pouvez-vous pas les comparer et dire c'est l'amour? L'amour n'est-il pas ce qui traverse chacun de ces besoins? Qu'importe celui que vous choisissez. L'amour est ce qui les résume le mieux. Maintenant, la question est très simple. Et je pense que les questions simples ont besoin d'une réponse. Combien de nos cellules du cerveau requièrent un de ces besoins? Combien de scientifiques ont trouvé qu'une cellule ne peut pas fonctionner si elle n'a pas la vérité, la justice ou la compréhension? Je ne peux trouver aucune cellule qui répond ou qui dirait « j'ai besoin de cela, c'est important ». Il n'y en a aucune. Et vous pouvez chercher cette réponse. Et vous n'en trouvez aucune. Dans le monde végétal, il n'y a pas de besoin spirituel. Voilà pourquoi nous avons séparé le monde végétal du monde animal. Les plantes n'ont aucun de ces besoins. Elles sont vivantes. Elles vivent. Mais vous ne trouverez aucune plante qui est curieuse, qui vient et qui cherche à savoir quelque chose, ou qui dit la justice est quelque chose dont nous avons besoin, ou la liberté, se balader. Avez-vous déjà vu des plantes se balader? Non, c'est impossible. Donc, dans le monde physique, chez les plantes, il n'y a aucun de ces besoins. Mais les humains et les animaux ont ces besoins. Et les humains en ont le plus. Il y a certaines choses dont les animaux n'ont pas besoin. Mais il y a des différences entre les plantes et les animaux. Et ce n'est pas qu'une différence de taille, ou de forme, ou de couleur. C'est une différence de fonction. Parce que il y a plus que la matière dans l'animal et dans l'humain. Je ne peux pas
mettre les choses spirituelles dans un... On ne peut pas dire que le physique demande le spirituel. Je ne peux rien trouver de cela dans la nature. Peut-être vous pouvez chercher et voir si c'est ainsi. La preuve suivante que nous sommes plus que de la matière, c'est pourquoi cette dame a donné de l'eau aux plantes. Il est évident que dans le monde végétal, il n'y a pas de capacité de pourvoir à ses propres besoins. Voilà pourquoi la réponse est que la plante ne peut pas marcher vers l'eau. Si la plante pouvait marcher vers l'eau, alors la dame n'aurait jamais arrosé la plante. Parce qu'elle se serait dit, ah ben, si elle a besoin d'eau, elle se serait simplement déplacée, elle l'aurait prise, comme un animal l'aurait fait. Voilà pourquoi il nous faut comprendre très bien la nature. Dans la nature, il n'y a pas d'exception. Dans le monde végétal, les plantes ne peuvent pas pourvoir à leurs propres besoins. Voilà pourquoi, si nous comparons notre corps avec une plante, alors nous comprenons pourquoi nous avons la faim, la soif, la fatigue, le froid, la transpiration. Ce sont des réactions corporelles que nous avons vues hier qui montrent que le corps manque de quelque chose. Mais pourquoi le montre-t-il? À qui le montre-t-il? Pourquoi ne va-t-il pas, lorsqu'il a faim, manger, lorsqu'il a soif, boire, lorsqu'il est fatigué, s'allonger? Eh bien, le symptôme lui-même, ce que nous ressentons, prouve que le corps ne peut le faire lui-même. Parce qu'il a un commandant qui est au-dessus de lui, qui doit répondre aux besoins. Si le corps pouvait dormir lorsqu'il en a besoin, je ne pourrais rien contrôler, parce que le corps me contrôlerait. Et lorsque j'ai quelque chose d'important à faire, même si je suis fatigué, il m'allongerait pour dormir. Si je ne veux pas manger parce que je jeûne, il me forcerait à manger. Mais ce n'est pas possible. Parce que dans le monde physique, il n'y a aucun moyen qu'un besoin puisse être satisfait. Vous devez l'approcher afin que la plante dont on parlait ou l'objet physique puisse l'absorber et le passer. Donc, seul un esprit peut nourrir un corps avec de la nourriture, de l'eau, l'oxygène et le reste. Donc, seulement parce que nous avons une entité spirituelle en nous, et chez les animaux également, qui fait que nous pouvons bouger et également pourvoir à nos besoins. Le corps peut avoir faim autant qu'il veut. Si je ne mets pas quelque chose dans l'estomac afin que de là il puisse l'absorber, rien ne se passera. Il est impossible que dans le monde végétal, dans le monde physique, vivant, il ne puisse y avoir la capacité de satisfaire ou de pourvoir aux besoins. Et ensuite, on arrive au troisième point, montrant que nous devons être plus que de la matière. Et c'est un point qui est très intéressant lorsqu'il y a un conflit entre les besoins physiques et spirituels. Je pense qu'aucun d'entre nous ne nie qu'il y ait des besoins physiques et spirituels. Et il pourrait y avoir des conflits. Par exemple, j'ai besoin de nourriture, d'eau ou de sommeil, mais j'ai également besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'accomplir une certaine tâche. C'est ce qu'on nomme le but. Donc, le corps a la vie et les besoins spirituels accomplissent les buts. Maintenant, s'ils sont en conflit, que ferez-vous? À quoi pouvez-vous renoncer? Et à quoi non? Juste hier, j'ai lu une nouvelle. Au Japon, il meurt chaque mois plus de personnes du suicide que de la maladie de poumon existante. Plus de personnes meurent en un mois de suicide
que pendant toute une année, de toutes les maladies que nous avons maintenant, il semble qu'il n'y ait qu'un symptôme. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela est-il possible qu'un être rationnel prenne sa propre vie? La réponse est très simple. Parce que la vie sans but n'est rien. Et alors que l'information qui est autour de nous globalement dans ce monde ôte tout but, cela vous rend un criminel simplement par votre existence. Alors, vous devez soit vous tuer ou tuer les autres, afin que vous puissiez accomplir votre but. Tous les problèmes que nous avons ou les maladies ne sont qu'un problème de survie. C'est toujours un problème de but. Il y avait une autre dame qui m'a raconté l'histoire de son neveu, qui, une petite amie, il avait une petite amie, il avait 24 ans, si je me souviens bien, et sa petite amie avait 22 ans. Et à un certain moment, la petite amie a mis un terme à la relation. Et il ne pouvait pas le supporter, parce qu'elle était son but. Donc il a pris l'arme de son père, a invité la fille à faire un tour en voiture, et lui a tiré dessus, et ensuite s'est tiré dessus, et ils sont morts. Pourquoi des êtres rationnels font-ils cela? Pourquoi est-ce que les problèmes mentaux sont plus grands que les problèmes physiques? Je peux voir cela dans toutes mes consultations avec les patients. Les problèmes des maladies ne sont jamais un problème physique. Parce que nous pouvons renoncer à la vie. Vous voyez, ces personnes qui, aujourd'hui, vont vers le suicide, ils veulent échapper. Ils veulent échapper au fait de vivre sans un but. Ils ne voient plus aucun sens à la vie. Donc, alors que nous pouvons renoncer à la vie, nous ne pouvons jamais renoncer au sens. Jamais, jamais. Si nous perdons le sens, c'est fini. Voilà pourquoi il est tellement important de comprendre où se trouve le sens. Puis-je perdre le sens lorsque ma petite amie me quitte? Puis-je perdre le sens lorsque il y a une information qui dit que je suis un criminel simplement par mon existence? Est-ce que c'est ça le sens? Est-ce que ma raison d'être dépend de ce que d'autres disent ou font? Est-ce que ma raison d'être dépend des circonstances? Ou est-ce qu'elle dépend de ce que je fais? Donc, la réalité prouve que les humains sont plus que de la matière. Et ce plus que de la matière est plus important que la matière. C'est-à-dire que la vie, comme on nous l'a enseigné, qui serait le centre de tout, n'est qu'un mensonge. Maslow et toute sa pyramide n'est qu'une tromperie. Parce que nous n'avons pas vu la nature et nous ne nous sommes pas vus dans le miroir. Nous n'aurons jamais un combat dans la famille, dans les relations, si ce n'est pas au sujet du but, si ce n'est pas au sujet de l'amour. Tout ce qui donne du sens est spirituel. Il n'est rien dans le monde physique qui vous apporte du sens. Donc, la preuve que nous devons être plus que de la matière, c'est que nous pouvons renoncer à ce que la science définirait comme étant important. La santé n'est pas le plus important, parce que la vie n'est pas le plus important. Voilà pourquoi le problème de définir quelque chose comme étant plus important que quelque chose d'autre
amène le tout dans une situation terrible. Mettre la charrue avant les bœufs amène le tout dans un chaos. Parce que la seule manière dont cela fonctionne, c'est que les bœufs soient devant la charrue. Les besoins spirituels, que vous vouliez les connaître ou pas, sont toujours au-dessus des besoins physiques. La charrue est tirée par les bœufs, pas l'inverse. La charrue ne peut tirer les bœufs, c'est impossible. Voilà pourquoi dans la vie, le but est ce qui compte. Donc, lorsque nous comprenons cela, alors nous devons savoir pourquoi avons-nous tant de personnes déprimées? Pourquoi avons-nous tant de problèmes? Parce que les humains ne savent pas où se trouve leur raison d'être. Comment peuvent-ils l'atteindre? Donc nous entrerons plus tard là-dedans en profondeur dans une autre présentation. Donc une quatrième preuve que nous devons être plus que de la matière, c'est que nous avons cette hiérarchie. Il y a cette force dirigeante dans l'homme. Et la question c'est, est-ce que c'est le cerveau ou le corps? Parce que nous avons vu que dans le cerveau se trouve tout le corps. Tout se trouve dans le cortex. Donc, est-ce que le cortex dirige l'être humain ou l'esprit est celui qui dirige? Maintenant, nous avons deux entités, le cortex et l'esprit. Et il nous faut comprendre comment ils fonctionnent ensemble, comment ils communiquent ensemble. Et nous avons vu que la faim et la soif sont une communication du corps à travers le système limbique et le cortex à l'esprit qui doit réaliser « Ok, mon corps a besoin de quelque chose et je dois comprendre de quoi a-t-il besoin. » Et ces besoins sont toujours physiques, des besoins physiques. Est-il possible que le sentiment de faim ou de tristesse force l'esprit à agir? Et est-ce que le sentiment de faim est ce qui fait l'esprit faire quelque chose ou peut-il dire non? Eh bien, nous savons tous que l'esprit est une entité qui n'est pas obligée d'obéir à ce qui lui est dit. Nous le savons depuis notre éducation dans l'enfance et même dans notre relation avec nos animaux. Ils ne font pas ce que nous attendons d'eux. Et c'est la preuve qu'il doit y avoir un esprit auquel vous pouvez en appeler, vous pouvez frapper à la porte et vous pouvez demander. Mais s'il ne veut pas, rien ne se passera. C'est très important de comprendre. Dans le monde physique, vous n'avez que des réactions, jamais des actions. L'esprit, dans le monde spirituel, vous avez des actions et des réactions. Donc l'esprit peut réagir à ce que le corps lui demande. Mais le corps ne peut pas forcer l'esprit à obéir. C'est très important de comprendre cela. Et cela constitue la différence fondamentale entre le monde physique et le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de force. Et les gens viennent et ils disent, « Il m'a abusé spirituellement. » Comment peux-tu faire cela? Maintenant, les autres peuvent nous crier dessus et nous pourrions être effrayés. Et si nous sommes une personne sensible, avec un besoin d'harmonie, et lorsque quelqu'un ne nous parle pas correctement ou n'agit pas correctement avec nous, je suis effrayé. Parce que ce n'est pas le besoin de l'esprit d'être dans un environnement où il y a un manque d'harmonie. Mais cependant, si quelqu'un agit mal et me dit des paroles mauvaises et qui ne sont pas en accord avec les besoins de l'esprit, alors peut-on dire qu'il m'abuse spirituellement? Ce n'est pas possible. C'est seulement mes actions
à ce que quelqu'un dit ou fait qui me feront du mal. Ce n'est pas ses actions. Ces actions peuvent blesser mon corps. Mais l'esprit ne peut être blessé. C'est tellement important de comprendre les deux entités. L'une peut être blessée. Je peux être mis en prison. Je peux être frappé en mon corps. Quelqu'un peut me couper la main. Mais il ne peut jamais forcer mon esprit à faire ce qu'il veut que je fasse. Il ne sera jamais en mesure de faire cela. Je ferai seulement ce que l'autre dit si l'autre me convainc ou il répond à mes besoins. Et alors, je pourrai obéir sans le vouloir parce que je suis dans une grande dépendance. Donc, si l'esprit est libre, c'est-à-dire qu'il ne peut être forcé à obéir, alors il doit agir tout le temps. Voilà pourquoi, dans cette situation que nous avons dans le monde maintenant, c'est une bataille spirituelle qui met l'esprit en confusion. Mais le seul moyen de mettre l'esprit en confusion, c'est de, par exemple, lui donner une information qu'il croit que ses besoins sont ôtés par l'autre. C'est la liberté d'expression. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est en grand danger. Donc, à chaque fois que nous pensons que quelqu'un prend soin de nos besoins, nous devons obéir, parce que l'esprit est dépendant. Voilà pourquoi il fait des choses afin de garder son bien-être. Voilà pourquoi il pourrait manger ou il pourrait dormir, parce qu'il a un besoin de se sentir bien. Et lorsque quelqu'un vient et dit « Je te ferai ressentir de mauvaises choses si tu ne m'obéis pas », et donc, si il croit que l'autre peut lui ôter son besoin spirituel, alors il va faire ce que l'autre veut qu'il fasse. Voilà comment les enfants fonctionnent. Ils ont leur propre esprit et leur propre volonté. Et je les ai au cabinet. Et ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas ouvrir la bouche. Et afin de les aider, s'ils ne veulent pas ouvrir leur bouche, la mère doit acheter leur esprit et leur dire qu'ils recevront quelque chose qu'ils aiment. Qu'importe ce qu'est la chose qu'ils préfèrent. Et l'enfant dit « Ah, si j'obtiens cela, alors il ouvre la bouche. » Parce que il a fait un calcul et il a raisonné que ce qu'il pourrait avoir est important. Donc, si la mère a les besoins de l'enfant, alors l'enfant fera des choses, même s'il ne veut pas les faire. Mais il devra les faire parce que il veut la chose que la mère lui offre. Donc voilà comment les gens peuvent être manipulés s'ils ne le savent pas. Mais ce n'est toujours pas l'autre qui les manipule. C'est parce que eux-mêmes sont dans l'erreur et réagissent à ça de la mauvaise façon. Donc il n'y a pas d'abus spirituel. Je peux être en prison et être parfaitement libre. Parce que l'esprit ne peut être emprisonné. Seul mon corps. Et au fur et à mesure, nous irons plus profondément dans l'étude, dans la façon dont l'esprit fonctionne, et ensuite le corps. Et c'est bien de voir le fonctionnement du corps parce que c'est manifeste, mais c'est encore plus beau de voir la capacité d'un esprit. Donc, lorsque l'esprit réfléchit, les pensées sont commandées au corps.
Parce que nous savons que dans le monde physique, il n'y a pas d'action, il n'y a que des réactions. Voilà pourquoi mon corps répond aux impulsions de mon esprit vers le cerveau. Donc, il donne les ordres et je parle. Bien sûr, je parle avec mon corps, mais ce n'est pas le corps qui parle. C'est simplement l'esprit qui parle à travers le corps, parce que le corps ne peut pas parler. Donc il y a une hiérarchie. Comme nous l'avons vu, les besoins spirituels sont plus élevés que les besoins physiques. Si l'esprit ou la psyché serait ce qui sortait du cerveau à cause du cerveau lui-même, alors cela serait impossible. Si le cerveau dirigeait l'être humain, alors le but ne serait pas ce qu'il y a de plus important, mais la vie serait ce qu'il y a de plus important. Si le cerveau conduisait et dirigeait l'esprit, alors nous pourrions commander l'esprit et il suivrait le commandement. Mais ce n'est pas possible. Alors, c'est la 4e ou 5e preuve que nous devons être plus que de la matière. Le corps réagit toujours à des ordres donnés ou à des facteurs externes, parce qu'il n'y a pas d'action de l'intérieur. Seulement l'esprit peut agir de l'intérieur. La dernière preuve, et je pense que c'est une preuve légale, voilà pourquoi elle est tellement puissante, la preuve légale, le besoin d'énergie. Le cerveau a besoin de puissance. Et la question c'est, quelle est la différence entre une personne vivante et une personne morte? Qu'est-ce qu'il manque dans le cerveau? Nous pouvons tous mesurer cela, les choses physiques sont mesurables. Nous avons tous des courants électriques et nous pouvons mesurer la façon dont ils circulent dans les hémisphères droit et gauche. Donc la question c'est, qui provoque ces impulsions électriques que nous pouvons mesurer dans le cerveau? Et il n'y a pas d'autre réponse que l'esprit. L'esprit, à travers les pensées et les décisions, crée l'électricité. Il est comme le vent qui bouge, les arbres. Donc l'esprit bouge notre corps. Ainsi, c'est par les impulsions électriques que l'esprit fait lorsqu'il décide que nous sommes vivants. Si l'esprit est séparé du corps, le fournisseur de vie est parti et donc l'humain est mort. C'est le résultat. Nous mourrons simplement ou un animal meurt simplement parce que son corps et son esprit sont séparés. Sans quoi, il ne peut pas mourir. C'est impossible. Donc, voyons le résumé des preuves que nous devons avoir un esprit. Sans un esprit, il ne peut pas y avoir d'activité spirituelle. Nous ne serions pas conscients. Maintenant, la conscience ne dépend pas seulement de l'esprit, mais la conscience est uniquement possible par l'esprit. Il n'y aurait pas de besoin spirituel. Oui, parce que le corps ne les réclame pas. Il n'y aurait pas de perception sensitive, sentiments, vues, goût, audition. Ils sont uniquement possibles à cause de l'existence de l'esprit. Maintenant, oui, sans les yeux que nous avons dans le corps, l'esprit ne pourrait rien voir. Mais les yeux ne voient pas. Le corps ne ressent pas. Les oreilles n'entendent pas. Elles ne font que transmettre une vague à l'esprit qui par la suite interprète et se dit « Oh, voici le mot, et ça veut dire ça, ça, ça et ça ». Donc c'est toujours une œuvre combinatoire de corps et d'esprit. Mais sans l'esprit, le corps ne verrait rien. Comme nous avons des caméras sur nos appareils, mais la caméra ne voit rien du tout, ne peut rien voir. Elle ne peut pas sentir. Mettez la caméra quelque part et voyez si elle sent quelque chose. Donc, c'est impossible. Il n'y a pas de pensée ou de réflexion. Il est impossible que le cerveau ou le corps puisse penser. Maintenant, le cerveau est utilisé pour penser, comme les pieds sont utilisés pour marcher, mais aucun des pieds ne peut marcher, ni le cerveau penser. C'est seulement l'esprit qui a la capacité de penser, et il utilise le cerveau afin de penser. Il utilise le cerveau afin de
de mettre les impulsions là-dedans afin que le corps réponde à ses pensées. C'est important de comprendre. Et là, il n'y a aucun jugement. Il n'y aurait jamais aucune responsabilité dans les choses physiques. Donneriez-vous de la responsabilité à un robot? C'est du non-sens, du moins selon moi, de donner de la responsabilité aux objets. Ils n'en ont jamais eu, ils n'en auront jamais. Il n'y a pas de moralité ou d'éthique dans un cerveau. Comment un cerveau pourrait connaître l'éthique? C'est simplement absurde de penser que nos pensées arrivent parce que entre les synapses, il y a des impulsions électriques. Et ces impulsions électriques sont les pensées. Et nous pouvons avoir l'imagination. Et nous en avons assez. Nous voyons cela aujourd'hui, comment l'imagination fonctionne. Mais il est impossible d'avoir de l'imagination sans l'esprit, parce que ce n'est pas physique. Il n'y aurait pas de spiritualité. Les gens ne seraient pas spirituels s'ils n'avaient pas d'esprit. Il n'y aurait pas de religion. Il n'y aurait pas d'enseignement. Qu'enseigneriez-vous à quelque chose de physique? Avez-vous déjà appris à un robot à faire quelque chose? Vous le programmez. Vous ne l'enseignez pas. S'il n'y avait pas d'esprit, il n'y aurait pas d'enseignement. Parce que seul un esprit peut apprendre des choses. Nous n'aurions pas d'idéologie. Nous ne nous disputerions pas sur la droite ou la gauche. Comment ferions-nous cela? Sans avoir de capacité d'avoir une approche spirituelle. Il n'y aurait jamais, au grand jamais, quelque chose comme l'adoration. Comment les gens feraient ça sans avoir un esprit? Et la preuve la plus manifeste que nous devons avoir un esprit, c'est que nous pouvons nous mouvoir. Donc, nous pouvons bouger. Dans le monde végétal, il n'y a pas de mouvement. Les plantes sont bougées par le vent. Voilà pourquoi l'esprit est également appelé le vent, parce qu'il bouge toute chose. S'il n'y avait pas de vent sur Terre, nous n'aurions jamais eu de plantes qui bougent. Jamais, jamais. Donc, voilà pourquoi nous devons nous regarder dans le miroir et voir que nous sommes plus que de la matière. Et ce qui est plus que de la matière doit également avoir une origine. D'où vient l'esprit? Vient-il du cerveau? Et nous avons vu que c'est exclu que le corps produise l'esprit, qu'ils sont en combinaison, mais l'esprit ne peut pas avoir son origine dans le corps. Donc, d'où vient-il? Il y a quelques théories concernant la nature humaine, l'anthropologie, et nous les parcourrons rapidement à cause du manque de temps. Nous les mentionnerons simplement afin que nous puissions savoir que les humains ont occupé leur esprit à comprendre de quoi ils sont composés. Et c'est l'idée qu'il y a 3 entités différentes. Le corps, qui est de la chimie, l'esprit et l'âme. Et il est cru que l'âme inclut l'esprit, parce qu'il croyait que l'âme comme l'esprit sont quelque chose de spirituel. Ce sont des croyances, ce sont des hypothèses qui arrivent des temps anciens, des visions platoniques et aristotéliennes, et ce sont des opinions que la plupart des gens ont embrassées, disant que nous avons 3 entités séparées. Parce que Platon croyait que l'humain est un dieu qui a été pris dans un corps animal. Et lorsqu'il meurt, alors son corps s'en va et l'esprit se libère et elle revient à sa divinité. Voilà pourquoi il disait que d'être dans le corps ou d'avoir un corps, c'est mauvais. Donc ils attendaient. Et parfois, certains se suicidaient, se disant « Ok, nous devons être libérés ». Et lorsque vous mourrez, vous ne mourrez pas parce que votre âme se libère,
et va dans l'éternité, parce que vous venez de l'éternité. C'est la croyance de base de la plupart des religions. Et cette pensée de base est ancienne et est devenue prépondérante avec différentes nuances. Mais fondamentalement, la majorité des gens pensent comme ça. Et ensuite, il y a les autres théories qui disent que, et ce sont les stoïques et les visions épicuriennes, qui disent que tout n'est que de la chimie. L'être humain n'est que de la matière et les activités spirituelles apparaissent comme l'amour. Lorsqu'il y a une inflammation dans les cellules, le résultat de cela, c'est l'amour. Donc, c'est la vision de la science aujourd'hui. Voilà pourquoi la science est devenue une dictature, pour dire ainsi, parce qu'ils veulent rabaisser l'être humain à seulement de la matière. Juste de la matière vivante. Juste de la matière en santé. Vraiment? Les choses spirituelles de notre être et des animaux sont ainsi à cause d'un enflammement cellulaire? Alors si c'est ainsi, prenons des médicaments et ça ira mieux. Parce que l'amour est une transmission chimique. Vraiment? Pensez-vous vraiment que l'amour, ce sont des endorphines? Pensez-vous que le corps peut tout faire? Agir selon toute chose? C'est contre la loi. La loi ne permet pas. La loi basique de toute chose ne permet pas qu'une chose physique puisse agir. Elle ne fait que réagir. Soyons clairs là-dessus. Toute chose physique ne donne que des réactions. J'appuie sur un bouton et elle réagit. Mais elle n'a aucune action propre. Mais nous avons des actions propres. Il n'y a qu'une seule chose vraie et c'est lorsque nous regardons à la loi. C'est la compréhension légale de l'humanité. Le corps, c'est de la chimie. Le corps et l'esprit qui ne sont pas chimiques, parce que l'amour n'est pas chimique. Ce n'est pas de l'endorphine. Nos décisions ne sont pas prises à cause des endorphines. Les endorphines sont le résultat de nos décisions. Oui, mais pas l'inverse. Ça, c'est les bœufs avant la charrue, pas la charrue avant les bœufs. Donc, le corps et l'esprit ensemble donnent l'âme. C'est la vision légale et c'est également la vision biblique pour ceux qui ont une Bible et peuvent lire. Donc, c'est impossible. La vérité, c'est que nous avons une combinaison de physique et de spirituel. Et cela donne une nouvelle entité qui est l'âme. Et je compare cela à une illustration simple. Nous avons le piano qui est le corps dans l'image et nous avons celui qui joue qui est l'esprit. Et quel est le résultat de la connexion, de l'interaction de l'esprit et du corps? Cette combinaison, lorsque l'esprit agit, parce que le piano ne peut agir pour lui-même, tout le monde le sait, et cela amènera une mélodie magnifique, mais seulement après la contribution d'un joueur. Donc la contribution du joueur dans le corps donne la musique, et la musique, c'est le résultat de ces deux entités, le corps et l'esprit, le piano et le musicien. Donc la musique est une chose nouvelle que nous obtenons. Le piano ne ferait rien sans le musicien. Et le musicien, sans le piano, ne ferait aucun son. Donc l'âme est le résultat de deux entités travaillant ensemble, dans laquelle l'esprit a le contrôle. Parce que le piano, oui, le piano fait le son. Vous n'entendez pas le musicien. Vous entendez seulement le son du piano. Et vous savez que le musicien joue. C'est
l'illustration la plus simple que j'ai pu trouver, que l'âme n'est pas une entité séparée, c'est juste le résultat de deux entités œuvrant ensemble, comme l'eau est le résultat de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais nous ne disons pas que l'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Nous disons que l'eau, c'est l'eau que nous buvons. Mais l'eau n'est pas une entité en elle-même. Elle est juste le résultat d'une combinaison de deux choses, ou même plus. Donc, en cherchant l'explication biblique de la nature humaine, nous trouvons que l'origine de l'homme, c'est la terre. Dieu a pris un peu de terre et l'a formée et a soufflé le souffle de vie, et de la terre est venu un corps, et du souffle de vie, il s'est transformé en un esprit. Et ensemble, donne l'âme qui doit et est connectée à Dieu. Et donc, en regardant un schéma de notre cerveau, nous avons ici le cortex et notre corps. Nous pourrions l'appeler le piano, et vous devez avoir l'esprit au-dessus du cortex qui est le musicien, qui doit appuyer sur les notes. Et l'esprit appuie sur les notes à travers les pensées, et par les pensées, il y a l'impulsion électrique, parce que le corps ne peut pas être mis en mouvement par des pensées. Cela doit être physique. Ainsi, le corps peut réagir, et l'électricité, c'est physique. L'électricité donne l'impulsion, le corps réagit à cette impulsion, et donc l'être humain devient une âme. Parce que tout ce que nous faisons arrive simplement dans cet espace entre l'esprit et le corps. C'est l'âme. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous expérimentons arrive dans notre tête. Voilà pourquoi c'est si important dans la crise que nous traversons aujourd'hui et toutes les crises qui arrivent dans la vie, de comprendre que la bataille, le problème est uniquement dans notre tête. Et si nous avons un esprit clair, les choses iront pour le mieux. Et particulièrement si l'esprit connaît et fait confiance à son Créateur. Donc, j'aimerais présenter le premier cas que j'ai dans ma pratique lorsque j'ai vu l'interaction du corps et de l'esprit, comment la maladie apparaît. C'est un cas très simple dans lequel nous pouvons voir le modèle. Et lorsque vous voyez une fois le modèle, vous verrez que le modèle se répète toujours, parce que nous fonctionnons tous de la même façon. On répète une fois encore. Nous avons un corps qui commence dans le cortex, où se trouvent toutes les notes dans le cortex, et le reste écoute ou répond au cortex. Et le cortex réagit à la contribution de l'esprit. Et ces deux-là, ensemble, forment l'âme vivante. Maintenant, cette dame avait des maux de tête sévères depuis 2 semaines et aucun médicament n'aide à soulager sa douleur. Et après 2 semaines, le généraliste l'a envoyée vers moi en tant qu'ORL pour voir si elle avait une sinusite ou quelque chose dans son nez, dans les sinus. Je fais ma consultation, je ne trouve rien. Elle est au début de sa quarantaine et elle me présente un visage très peiné. Vous voyez, on peut voir le visage si vous savez lire les visages. Vous pouvez voir la tristesse sur le visage. Et vraiment, elle ne cachait même pas qu'elle avait mal. Et donc, je l'ai envoyée en urgence au scanner. Elle est revenue le même jour et nous avons trouvé un scanner parfait. Aucune sinusite, aucune tumeur, aucun saignement. Rien qui expliquerait les maux de tête. Maintenant, il nous faut comprendre les maux de tête et tout ce que nous ressentons doit être physique. Oui, cela vient du corps, que nous sentons la douleur. Lorsque nous blessons notre doigt avec un appareil comme un marteau, sans viser correctement, nous sommes en souffrance. Et cette douleur vient du corps, elle vient du système limbique qui fait remonter une réaction chimique au cortex qui est ressenti comme de la peine par l'esprit. Donc tout ce que ressent une personne vient de son corps. Il nous faut simplement savoir que le corps ne fait que réagir. Et l'année dernière,
vu que nous avons cette crise dans le monde, j'avais beaucoup de patients qui venaient vers moi avec un nœud dans la gorge. Et ils me disent, il y a quelque chose que je ne peux pas avaler correctement. Je peux manger parfaitement, mais c'est là. Et parfois, lorsque je m'allonge, j'ai l'impression que je n'ai plus d'air. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réaction corporelle à la peur. Et comme la peur règne dans le monde aujourd'hui, les gens doivent avoir, s'ils croient ce qui est dit, ils doivent avoir une réaction physique. Mais cette réaction physique ne vient pas à cause d'un quelconque facteur externe qui aurait envahi le corps afin d'y provoquer quelques problèmes. Et oui, parfois les gens veulent faire des prélèvements pour voir s'il y a des champignons ou des bactéries. Et je fais cela juste pour leur prouver que ce n'est pas le cas. Nous avons une tension musculaire qui nous rend alerte que le corps réagit à quelque chose qui n'est pas corporel. Ce n'est pas en lien avec les besoins du corps. Voilà pourquoi nous avons de la douleur. Si un coup de marteau était bon pour le corps, alors nous nous sentirions bien lorsque nous nous frappons avec. Et plus nous nous frapperions avec, mieux nous nous sentirions. Mais ce n'est pas le cas. Le corps montre qu'il y a quelque chose qui est détruit par le marteau. Et l'esprit qui tient le marteau devrait faire plus attention. Donc, le corps réagit à quelque chose. Maintenant, je dois savoir si elle a des maux de tête parce qu'elle a été frappée ou elle est tombée de quelque part et elle s'est blessée à la tête. Mais rien de tout cela. Elle a dû être empoisonnée, mais on ne trouve pas de poison. Les maux de tête ne pouvaient pas être expliqués par une action physique. Du moins, je veux dire par une interaction physique à laquelle le corps réagirait. Et donc, je devais chercher ce qu'elle pensait. Et je lui ai demandé, que s'est-il passé il y a 2 semaines? Et elle a dit, il y a 2 semaines, j'ai réalisé que mon petit ami m'a trompé. Elle était avec son petit ami depuis 1 an. Elle a quitté son foyer dans le nord et est venue dans le sud. Et elle était prête à tout abandonner pour être avec ce gars. Et après 1 an, elle a découvert qu'il l'a trompée. Et donc, j'ai compris son problème. Mais pourquoi a-t-elle des maux de tête? Est-ce que les maux de tête sont une preuve qu'elle pense correctement ou qu'elle pense de manière incorrecte? Et j'étais curieux de voir comment elle réfléchissait avant et après l'information. Donc, avant, elle avait des pensées amoureuses, des pensées libres. Et si nous avons des pensées amoureuses et des pensées libres, nos décisions, les contributions de notre esprit mettent notre corps en action. Les courants électriques nous apportent un très bon sentiment. Le système limbique répond et dit « oui, donne-moi plus, parce que cela me convient ». Donc des pensées d'amour, des pensées libres ne peuvent jamais faire aucun dommage à notre cerveau et au reste du corps. Elles ont été créées pour faire cela. Un esprit libre ne fait pas de mal à son corps. Mais maintenant, elle reçoit l'information de son petit ami et cette information arrive à son esprit, frappe à la porte et manifestement, c'est contre le besoin qu'elle a. Et maintenant, elle doit répondre à cela et vu que c'est contre son besoin, elle répond, mais sa réponse n'est pas selon le corps parce qu'elle est déçue, blessée, a des pensées de vengeance et ses contributions électriques apportent de la douleur. Donc le corps crie et dit « non, ne me donne plus de cela ». Maintenant la question était « fait-elle cela parce qu'elle le veut ?» Nous faisons-nous du mal parce que nous le voulons? Je pense que c'est la même chose. Par exemple, vous voulez planter le clou, mais malheureusement, vous ne frappez pas la tête du clou, mais vous frappez votre doigt. Cela arrive par accident. Ce n'est pas comme si vous vouliez
que cela arrive. Mais la peine vous aide à faire attention à ne plus vous frapper vous-même à nouveau. Et donc, la même chose se passe lorsque l'esprit réagit à des situations qui sont contre ses besoins, avec la pression, et ensuite, il apporte la douleur et le dysfonctionnement dans le corps. Mais il ne le fait pas parce qu'il le veut, il doit le faire, parce qu'il interprète l'information de la mauvaise façon. Et c'est le modèle de la façon de penser de chaque personne. Et c'est également le modèle de la façon dont les maladies arrivent. Vous entendez une information qui ne correspond pas à vos besoins spirituels. Et ensuite, vous réagissez à l'erreur qui vous a mis dans cette situation. Et ensuite, votre corps tombe malade. Et au début, c'est peut-être simplement des maux de tête. Mais après 5 ou 10 ans, si elle a la même façon d'interpréter l'information, elle pourrait avoir un cancer, un diabète ou quoi que ce soit. Donc, tout être humain devient son propre ennemi quand les autres ne font pas le bien. C'est également la raison pour laquelle le suicide est tellement rampant, même si vous n'entendez rien à ce sujet dans les nouvelles. Il se répand parce que l'information qui vient de l'extérieur est interprétée contre moi-même. Vous voyez, quand vous allez contre ce qui est juste, vous ne détruisez pas l'extérieur, vous vous détruisez vous-même. Voilà pourquoi il est tellement important et tellement sage lorsque Jésus dit « Ne résistez pas à celui qui vous traite injustement ». Mais la justice, c'est notre besoin. Comment pourrions-nous ne pas résister à celui qui nous traite injustement? Parce que ce qu'il fait est injuste. Oui. Mais pourquoi ensuite j'ai des maux de tête et pas lui? Pourquoi est-ce que la victime est toujours celle qui se détruit? Et voyant cela, chez tous mes patients, il n'y a pas une exception. C'est par l'erreur avec laquelle nous sommes nés que nous devenons notre propre ennemi. Lorsque des choses hors de nous ne vont pas dans le sens de nos besoins. Donc, d'un côté, c'est une chose terrible, mais de l'autre côté, si les maladies arrivent à cause d'une mauvaise interprétation de l'esprit, il peut y avoir de l'espoir dans un changement de façon de penser de la part de l'esprit. Donc j'étais intéressé à trouver l'erreur. Et l'erreur arrive parce que nous ne connaissons pas la loi et comment les relations fonctionnent. Donc vous ou moi, époux, père, mère, enfant, animaux, qu'importe la relation que vous pouvez mettre ici. Et la question c'est, avons-nous une relation avec ces individus parce que nous les aimons afin de leur donner quelque chose? Ou est-ce que nous voulons recevoir quelque chose, obtenir quelque chose d'eux? Ou pourquoi avons-nous une relation avec eux? Donc pourquoi cette dame a quitté le nord pour aller vers le sud? Parce qu'elle avait tellement d'amour et elle voulait s'en débarrasser? Ou bien est-ce qu'elle voulait recevoir quelque chose? Et donc certaines personnes viennent et disent, c'est les deux. Non, la loi ne connaît pas les deux. Le circuit ne va que dans une seule direction. C'est ceci ou cela, mais qu'une seule direction. Il n'y a pas d'échange dans la façon dont nous abordons les choses. Voilà pourquoi je peux voir que tous les problèmes de l'humanité qui l'a conduit à la maladie, c'est parce qu'elle pense qu'elle dépend pour son amour de l'existence et des actes des autres.
si mon esprit est dépendant de ce que ma femme fait, qu'elle existe ou pas, ou que mes parents existent, si c'est cela, alors je suis perdu. Si mon but réside dans les actes ou l'existence des autres, alors la destruction sera au tournant. Si je crois que l'ennemi est à l'extérieur de moi, alors je n'ai aucun moyen possible de résoudre le problème. Par la tromperie que nous avons en nous, par l'erreur, nous entrons tous dans des relations avec un seul but, et c'est recevoir. Et vous pourriez peut-être vous dire, mais je prends soin des autres tout le temps. Et j'ai des patients qui me disent, mais j'ai arrêté de penser à moi-même, je fais que prendre soin des autres. Eh bien alors, vous devrez être la personne la plus en santé. S'il ne s'agit pas de recevoir. Parce que donner, c'est accomplir la loi. C'est la deuxième partie, de donner. Parce que vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Et en donnant, vous accomplissez votre but. C'est par vos actions. Mais non, la tromperie nous conduit à l'erreur de penser que ce sont les autres. Et donc, lorsque nous entrons dans des relations, peu importe avec qui, l'autre devient notre débiteur parce que nous sommes celui qui donne en premier. Et maintenant, attend quelque chose en retour. Et ça, c'est la transgression de la loi. Parce que la loi dit, qu'importe ce que tu donnes, tu dois le recevoir d'abord. Et si tu es conscient que tout ce que tu donnes, tu l'as pris auparavant, alors l'autre n'est jamais ton débiteur. Il ne te doit à aucun moment quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que cette dame pense concernant cette personne ici sur la photo? Pourquoi agit-elle comme ça? Pourquoi crie-t-elle? Pourquoi attend-elle quelque chose de lui? Parce que l'erreur vous conduit à l'idée que l'autre ne remplit pas vos besoins. J'ai besoin de justice, d'amour, de gentillesse de la part des autres. Avons-nous besoin de justice de la part du gouvernement? Avons-nous besoin de justice de la part d'un juge? J'espère que non. Sans quoi nous devenons dépendants d'eux. D'autres personnes peuvent-ils satisfaire nos besoins? Jamais. Est-ce que quelqu'un d'autre peut blesser nos sentiments? Jamais. Mais nous croyons tous que c'est ainsi. Est-ce qu'un mari ou un petit ami doit à sa petite amie la fidélité ou la loyauté? Jamais. Mais nous croyons tous que c'est ainsi. Et nos problèmes arrivent parce que nous mettons les autres en jugement. La dame, dans mon cas, voulait garder son petit ami, mais elle voulait le garder uniquement s'il est loyal. Et alors que son esprit tournoyait, réfléchissant, comment puis-je faire qu'il me soit loyal? Mais qui est-elle pour qu'il lui soit loyal? Est-elle au-dessus de lui? Est-elle, par exemple, celle qu'il doit écouter? N'est-il pas un individu qui peut agir et penser comme il veut agir? Pourquoi allons-nous vers les autres et sommes-nous effrayés des autres et voulons-nous changer les autres? Pourquoi est-ce que l'être humain agit comme ça? Les crises dans lesquelles nous sommes nous montrent qu'avoir peur d'une autre personne nous plonge dans le désespoir. La peur de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler vous amène dans le désespoir. Mais ce n'est pas l'information elle-même. C'est seulement comment vous et moi interprétons l'information. Voilà pourquoi il vous faut regarder de plus près, dans le miroir, pour nous comprendre, pour comprendre notre nature, pour comprendre comment nous sommes construits, afin d'être en mesure de contrôler nos vies, sachant comment nous atteignons notre but et sachant comment nous n'atteignons pas notre but. Nous comprendre ce qui ne va pas en nous, nous aidera à faire des changements si nous voulons être en santé. Donc, même si d'un côté, c'est une chose terrible que nous soyons nos propres ennemis, mais de l'autre côté, cela nous donne
la possibilité de résoudre le problème. Parce que si la cause des maladies est hors de moi, je ne peux rien changer. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais avoir le contrôle sur ma vie. Si la cause est extérieure, alors oui, c'est mal. C'est dommage que nous ayons une erreur en nous qui nous conduit à l'autodestruction. Mais si nous la comprenons et nous sommes en mesure d'ôter l'erreur, notre vie deviendra libre et saine. Et c'est le but du séminaire. Et dans notre prochaine présentation, nous irons plus profondément dans le subconscient, cherchant à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je pense que cela est très important. La compréhension des pensées, la compréhension des actions. Comprendre pourquoi je fais cela est très éclairant et très utile. Parce que personne d'autre que nous ne peut nous gouverner mieux que nous-mêmes.